Gbadolité, jadis un village, était devenu une grande ville qui a jailli dans la savane boisée du nord de la province de l'Équateur. Florissante dans les années 80, cette ville est devenue l'ombre d'elle-même aujourd'hui. Des beaux bâtiments aux abords d'un grand boulevard sont devenus presque inoccupés. Cette ville, née de la volonté politique de l'ancien président de l'Équateur. 176 km². Selon les recensements de 2011, la ville a 146 787 habitants. Les guerres récurrentes qu'a connues l'ex-Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, ont détruit presque toutes les unités de production qui faisaient vivre la ville et ses environs. Aujourd'hui, sa population est réduite à la pauvreté, s'adonnant plus à l'agriculture, pêche et l'unité de production qui était le CDAI, donc le Centre de développement agricole. Et cette unité travaille un peu timidement et n'arrive plus à donner le meilleur de lui-même. Pourtant, de sa plus belle époque, il y avait un consortium industriel qui regroupait plusieurs entités de production avec plus de 6000 travailleurs. Il s'agit du Centre de développement agro-industriel qui avait en son sein une limonaderie industrielle, une huilerie, une scierie, une hôtellerie et tant d'autres unités de production. La production du CDAI était écoulée dans toute la province de l'Équateur et ses environs, ainsi que dans le pays limitrophe. Il y avait un marché assuré à l'époque parce que le produit était vendu dans les 3 districts. Donc je parlais de la Mongala, du Sud-Ubangi et du Nord-Ubangi. Et oui, on a même des partenaires qui sont réunis pour que cette usine soit en marche. Le marché potentiel est là. Et ça ne peut être que pour le grand plaisir de toute la population qui a besoin de ce produit. La capacité de l'usine ici, c'est de 80 000 casiers par mois. On peut aller jusqu'à 6 000 casiers par jour. Et suite à cet arrêt prolongé, il y a lieu de remédier à ça, d'apporter ne fût-ce que des biens de rechange et l'usine pourra fonctionner. Pour l'autorité urbaine, il est possible de relever l'économie de cette ville, car les atouts existent, notamment l'électricité produite 24 heures sur 24 par le barrage de Mobaïmbongo, l'eau potable distribuée par la Régie des eaux et aussi l'existence d'un aéroport international. Il y a également un pont inachevé sur la rivière Ubangi qui, à sa phase finale, permettra le trafic jusque dans la partie ouest de l'Afrique. Ainsi, la ville de Gbadolité, de surcroît chef-lieu du district du Nord Ubangi, pourra renaître et relancer son économie au profit de sa population.